Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci d'être là, merci de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Alors, pour ceux qui me connaissent, savent que j'aime bien conter des histoires à mes petits-enfants. Et puis, j'avais pris cette petite idée que ça pourrait aussi vous plaire. Des histoires avec une moralité, peut-être même des histoires d'actualité, des histoires dans lesquelles on peut se projeter et tirer peut-être même un enseignement. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle reflète bien un peu la vie de tous les jours. Elle reflète bien un peu de ce que nous voyons autour de nous, de ce que nous pouvons vivre ou bien ne serait-ce que regarder. Regarder et comprendre les choses, c'est extraordinaire. Alors on va le faire avec un support dont il était une fois. Alors c'est peut-être une petite histoire, on va pas dire imaginaire, mais plutôt, même si elle a l'air d'être ordinaire, nous faire réfléchir et trouver la bonne finalité de celle-ci. Alors il était une fois un vieux chêne dans lequel vivait un grand nombre de pigeons. Toute la journée, les pigeons volaient aux alentours en quête de nourriture. Le soir, ils retournaient passer la nuit dans leur chêne. Un jour, tandis que les pigeons cherchaient de la nourriture, comme d'habitude, un petit cria « Regardez, regardez, regardez toutes les graines qui jonchent le sol !» Les autres pigeons virent qu'il avait raison et le rejoignirent pour se poser, pour pouvoir manger. Mais un vieux pigeon très sage leur cria « Stop, n'y allez pas !» Comment se fait-il qu'il y ait autant de graines à cet endroit? Qu'importe, dit un autre pigeon. Allons-y, mangeons ces graines tous ensemble. Tout le vol de pigeons se posa, excepté le vieux pigeon sage, qui resta loin et observa. Ils commencèrent alors à festoyer, tandis que le vieux pigeon les observait à distance. Lorsque les pigeons eurent fini leur festin, ils voulurent s'envoler, mais ne le purent pas. Ils étaient pris au filet et commencèrent à crier désespérés. « Au secours! Au secours! Nous sommes prisonniers! Au secours !» Le vieux pigeon sage leur répondit « Ne vous inquiétez pas, malgré que je vous avais prévenu. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté ?» Mais l'un des pigeons cria « Regardez, regardez, quelqu'un vient par là. C'est le chasseur qui vient nous prendre. » Le vieux pigeon sage leur dit alors « Calmez-vous, calmez-vous. Décollez tous en même temps et vous parviendrez à soulever le filet. » Les pigeons, enfin, daignent l'écouter, s'entraidèrent et réussirent à soulever un peu le filet. Tous firent tant d'efforts qu'ils purent s'envoler avec le filet. Le vieux pigeon sage les précédait. Ils volèrent longtemps jusqu'à un arbre, puis le vieux pigeon sage leur dit, en leur montrant l'arbre, « Vous pouvez vous installer ici. Une bonne amie à moi habite ici. Oui, c'est mon amie la souris. » Il appela la souris qui arriva et rongea les mailles du filet, jusqu'à ce que les pigeons puissent se libérer. Tous les pigeons étaient heureux, volaient et tournoyèrent, et remercièrent chaleureusement la petite souris, sauf le vieux sage qui les avait guidés. Moralité, ne pas écouter le sage est une erreur, et ne pas le remercier de vous avoir sauvé et réparer votre erreur est un manque de respect et d'ingratitude. La prochaine fois, va-t-il les aider, le sage? À chacun sa réponse. Alors la mienne est que les personnes honnêtes et loyales rarement reçoivent des reconnaissances de ceux qu'ils ont aidés. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils peuvent se regarder dans le miroir sans avoir honte de rien. Alors,
Elle peut avoir encore une autre moralité. Il vaut mieux parfois écouter une personne qui est sage que de suivre toute la majorité. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que l'union fait la force. Et si tout le monde s'unissait pour une action bien ciblée, de certaines panades, on pourrait s'en sortir. Mais ça, faut-il être avisé? Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Je vous prie de m'excuser, j'ai une petite extinction de voix, mais c'est pas pour ça que je ne vous ai pas fait écouter cette petite histoire. Et si vous l'avez comprise et admise, si vous n'êtes pas un prince, dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, votre salut sera par le roi de votre pensée, le roi de votre intelligence, et surtout, écoutez les conseils bien avisés, même si ça ne vous enrichit pas, ça risque, et puis ça peut vous sauver. Bye bye.